Salut! J'ai une petite question pour toi ce matin. Est-ce que tu as déjà entendu la fable écrite par Jean de La Fontaine qui s'intitule Le corbeau et le renard? Si tu l'as jamais entendu, ça ressemble un peu à ceci. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Pourquoi je te parle de ça ce matin? Pourquoi je te parle d'une fable de corbeau et de renard? En fait, je veux pas tant parler de la fable que parler de l'inspiration de l'auteur. Parce que généralement, les artistes, et Jean de La Fontaine, à titre d'auteur, n'y fait pas exception, sont généralement inspirés par quelque chose. Soit quelque chose qu'ils ont vu, quelque chose qu'ils ont entendu, qui les a touchés et dont ils veulent parler. Et ils s'expriment au moyen de leur art. Dans le cas de Jean de La Fontaine, c'était par l'écriture. Et lui, son inspiration, en fait, il la prenait de ce qu'il voyait autour de lui. Il voyait Jean de La Fontaine, il a vécu environ dans les années 1600, et il voyait la noblesse, comment que ça se passait à la cour, comment les gens agissaient les uns avec les autres. Et il voyait souvent des gens de moindre rang qui essayaient, qui flattaient les gens de rang plus élevé, les nobles, pour avoir des faveurs de leur part et en retirer des avantages. Et en voyant ça, il a eu l'idée d'écrire cette histoire-là, Le corbeau et le renard. On pourrait être tenté, quand on regarde la Bible, de se dire « Ah, ben voilà, c'est un autre livre, il y a des gens qui ont été inspirés comme ça de choses qu'ils ont vues ou de réflexions qu'ils ont eues. » Mais la Bible est complètement différente de ce côté-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait vu ensemble qu'il y a à peu près une quarantaine d'auteurs différents qui ont écrit des portions de la Bible. Et ces gens-là n'ont pas été inspirés par ce qu'ils voyaient. Ils ont été inspirés directement par Dieu. Quand tu lis dans la Bible le mot « inspiré », ça a généralement la connotation que ça a été soufflé par Dieu. Que c'est, dans le fond, le Saint-Esprit de Dieu qui a dirigé les écrivains pour qu'ils écrivent les paroles de Dieu lui-même. C'est un peu ce que l'apôtre Pierre explique dans sa deuxième épître, où il dit « Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, quand on lit la Bible, c'est très important d'être conscient de cette différence-là. C'est pas juste quelqu'un qui voulait exprimer ses idées ou ses pensées ou ses sentiments. C'est des gens qui parlaient de ce qui était important pour Dieu, qui nous donnaient le message de Dieu. La Bible aussi, elle est vraie. Puisque c'est Dieu qui en est l'auteur et que Dieu ne peut pas mentir, on sait que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Et on peut lui faire confiance. Et ça, même si la Bible a été écrite depuis vraiment, vraiment longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, mais Dieu a donné sa parole, pas juste à un petit groupe de personnes qui vivaient à un moment précis. Oui, il y a des choses qui s'appliquaient à eux, mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'appliquent à nous. Parce que
le but d'avoir écrit la Bible, c'est pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, pour qu'on puisse le connaître. Si tu regardes dans l'Évangile de Jean, à la fin, l'apôtre Jean écrit dans le chapitre 20, les versets 30 et 31, quelque chose de vraiment très intéressant pour nous. Il dit, « Jésus accomplit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et ça, cet objectif-là de la Bible ne change pas. Si c'était vrai que Jean avait écrit l'épître, son évangile, dans le fond, poussé par le Saint-Esprit pour que les gens qui le liraient croient que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés et qu'on puisse être sauvés par lui. Mais ça, ce but-là, il ne change pas. En lisant l'Évangile de Jean, toi et moi aussi, on peut apprendre à connaître ce Jésus extraordinaire qui a donné sa vie pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et la Bible fait autre chose aussi de très important, c'est qu'elle a le pouvoir de changer notre vie. Elle a le pouvoir de nous rendre semblables à Jésus, en nous montrant des tranches de sa vie, en nous racontant ce qu'il a dit, comment il l'a vécu. Elle nous enseigne des vérités sur Dieu aussi. Elle nous montre ce qui est bien, ce qui est mal. Elle nous corrige, elle nous instruit. Et elle nous donne, en faisant ça, tout ce dont on a besoin pour connaître Dieu et pour le servir, pour mener une vie qui lui plaît. J'aimerais te laisser avec un verset très important qui se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, la deuxième lettre que Paul a écrite à son ami Timothée, dans le chapitre 3, les versets 16 et 17. Ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » On a ici tout un résumé de ce que la Bible est et de ce qu'elle peut nous apporter aussi. Le pourquoi et le comment. Je t'invite donc à la lire attentivement et à te rappeler ça quand tu la lis, que la Bible, c'est pas juste un récit imaginé, c'est pas un récit en fait du tout imaginé par quelqu'un, c'est la parole de Dieu, c'est des choses qui sont arrivées à des vraies personnes et que Dieu a voulu qu'on connaisse pour qu'on apprenne à le connaître, pour qu'on apprenne ce qu'il a fait dans la vie de ces gens-là et qu'on puisse avoir nous aussi une relation avec lui. C'est encore moi! Je trouvais qu'on avait vraiment un très, très beau verset et depuis le début qu'on a repris les classes cette année, je trouve que je n'ai pas été très forte sur la mémorisation de versets. Alors, je vous ai préparé un joli petit verset à colorier que voici. Donc, qui va être disponible par courriel. En fait, je vais demander à Mme Francine qu'elle puisse le rendre disponible pour les parents et les enfants qui voudront le colorier ensemble et ainsi l'afficher sur un mur à la maison. Comme ça va être facile d'apprendre, facile à retenir, à mémoriser, parce que vous l'aurez colorié, mis tout plein de belles couleurs, de dessins, de tout ce qui vous tente. Alors, bon coloriage!